Bonjour, cette vidéo est pour vous présenter l'indicateur ADX que je connaissais pas vraiment. Je cherchais un indicateur pour m'aider à éviter le marché quand il est directionnel, ok? Quand il va dans une direction, qu'il n'est pas en haut ni en bas. Et l'ADX fonctionne super bien, donc je vais simplement vous le montrer et vous le prouver. Si vous ne l'utilisez pas, je vous conseille fortement de l'ajouter à votre stratégie. Donc là, actuellement, j'ai mon indicateur. Je l'ai fait ajouter à mon indicateur, mais je l'ai ici pour que vous puissiez voir. Je l'ai fait ajouter comme filtre à mon indicateur. Donc ici, mon indicateur qui est caché ici, là, je vais l'utiliser ici en bas. Il indique, comme vous pouvez voir, je vais tasser ça ici. Il indique actuellement que j'ai un taux de pourcentage de 35% de réussite. OK, c'est mon taux de pourcentage avec une perte de 36 000 et sur 5 000 trades. OK, là, l'indicateur, tout ce qu'il fait, c'est qu'à chaque, il utilise le stock R ici. Donc, à chaque fois qu'on a un cross, flèche rouge vers le bas, il donne un sell. Chaque fois qu'on a un cross vert, il donne un achat. OK, on peut voir vente, achat, vente, achat, vente, achat. OK? Donc là, ce que je vais faire, je vais seulement ajouter le filtre du ADX. OK? Je vais enlever mon niveau aussi. Je vais le mettre sans niveau pour puissiez voir l'ADX. C'est comme ça. Donc, tout ce que je vais faire, je vais dire à mon indicateur, donne-moi un sell seulement si l'ADX, la ligne rouge, est au-dessus de la ligne verte et inverse, donne-moi seulement un buy si la ligne verte est au-dessus. Comme on peut voir ici, on a la ligne verte en haut et j'ai des sells. OK? Donc ici, on voit ici que on est très, très, très bearish. On s'en va vers la vente et il donne quand même des buys. Donc, je vais filtrer ça. Donc, tout ce que je fais, vous allez voir la grosse différence. Je m'en vais dans mon indicateur. Je vais aller dans mes filtres. Je vais seulement ajouter le ADX et je mets un niveau à 0. OK? Donc, je l'active pour les achats et les sells. Donc, regardez bien le taux de succès qui va augmenter. 43%. OK? Pratiquement 10% de plus en gain juste avec l'ADX. Donc, si vous avez déjà actuellement une stratégie d'achat et de vente, ajouter l'ADX pour une confirmation, ça peut vous aider énormément. Donc, on peut voir ici, tout le long du sell, ici, là, la ligne rouge, on n'a aucun buy. Et ici, on a un buy, aucun sell parce qu'on est vert. Donc là, évidemment, sans cet indicateur, vous ne pouvez pas savoir le taux de succès que ça va donner et vous ne pouvez pas savoir sur quel time frame ça fonctionne le mieux. Ça vous prend un indicateur comme le mien qui vous donne le taux de succès et les profits ainsi que les pertes. On peut voir les pertes ici, OK, engendrées avec la stratégie. Là, c'est pas terminé. Là, c'est juste pour vous donner un exemple. Parce que disons que j'ajoute un niveau, OK? Parce que là, on peut voir ici des fois que l'ADX peut être au-dessus, en bas, mais il peut quand même donner des faux signaux parce que c'est pas très fort, OK? Donc, je peux y ajouter un niveau. Donc, là, ici, je suis à niveau 0. Ça veut dire simplement que le rouge doit être au-dessus pour sell et le vert doit être au-dessus pour un buy. Mais là, si je dis, attends qu'il soit au minimum au niveau 32. Regardez bien la différence. Je suis maintenant rendu à 49%. OK? 49%. Donc, si j'ajoute le niveau sur la ligne, juste ici, je mets le niveau 32. Hop. C'est même pas 49%. Attendez, il est monté à 53%. Regardez ça.
suis parti, on va l'enlever là. On est parti de, j'enlève la DX. On a fait son calcul. 35% de taux de succès avec une perte de 37 000. J'active la DX avec un niveau 32. 53% de taux de succès. 41 000 de profit. OK? Les pertes, seulement 12 000. Ça, c'est sur les 487 trades. Ça fait une énorme différence. Là, évidemment, sans un indicateur avec les stats, c'est un peu difficile de savoir quel niveau va donner le meilleur résultat. Parce que d'un time frame à un autre, c'est différent. Et d'une devise à une autre, c'est différent aussi. Le niveau ne sera pas le même. OK? Et c'est très important. Moi, j'utilise mon outil parce que moindrement que je modifie ici, regardez ici, là, je suis à 53% de succès, mais je fais juste descendre de 1. Je tombe à 52%. Si je monte de 1, 52,37. Donc, si je reste à 32, je suis à 53,59. Donc, connaître le bon niveau peut évidemment aider et je peux encore jouer avec, voir si un peu plus haut, peut-être même un peu plus bas, je peux avoir de meilleurs résultats. Là, c'est simplement vous montrer que si vous n'utilisez pas l'ADX, c'est peut-être une bonne idée de l'utiliser comme confirmation parce que ça aide énormément. Là, évidemment, avec mon indicateur, je peux ajouter d'autres filtres. Là, par exemple, je peux venir ici et dire ajouter du volume, OK? Donc, là, c'est seulement les conditions, c'est encore en utilisant le stock RSI, les cross ici. Mais on a un filtre, il y a une condition du ADX. Maintenant, je peux lui dire aussi, ajoute-moi du volume, OK? Il faut que j'ai un minimum de volume pour me donner le signal. Donc là, je suis à 53,69. Si j'active le filtre du volume, je monte à 54%, OK? Je suis rendu à 43 000 de profit. Si j'enlève le volume, je suis à 42 053. OK, j'ai gagné 1%. Et je peux encore effectivement jouer avec. Vous voyez, j'ai encore une perte de 12 000. Je suis à 54%. Un beau profit de 43 000 sur 400 trades. Mais je peux lui dire, écoute, moi, je trade seulement pour New York. Regardez bien, je tombe à 54. Donc, donne-moi seulement les trades dans la session de New York. Boum, 60% de taux de succès, OK? C'est énorme. Ça, c'est les trades de ce matin. Hein? Un buy ici, gagnant, buy ici, gagnant, buy ici, gagnant. Je veux seulement les sessions de New York. Facilité. Je vais demander de me montrer les sessions. Ici. Donc, on voit ici, on a eu un sell, une perte. Mais regardez, une perte, un gain, deux gains, trois gains, quatre gains, cinq gains. C'est ce qui arrive avec un taux de pourcentage élevé, 60%. Donc, 6 trades gagnants sur 10. Et je pourrais jouer évidemment encore plus avec les filtres si je veux. Là, je suis à 61%, mais je crois que si on joue avec les heures, comme là, je suis à 17 heures, mais je crois si je dis que je veux prendre les trades seulement de 8 heures à midi, je crois, on va encore monter le taux de pourcentage. 67% de taux de succès, OK? Et là, il y a encore beaucoup de fils que j'ai même pas touché, que j'ai pas ajusté, que je peux ajouter pour essayer d'améliorer
le taux de succès. Évidemment, on peut faire ça avec toutes les devises et sur toutes les time frames. Donc voilà cette vidéo simplement pour vous montrer l'efficacité du ADX si vous ne l'utilisez pas. Et aussi les volumes, quand on a vu une différence, si j'ajoute ou j'enlève le volume. Donc voilà, donc oh, là j'ai un signal, j'allais prendre un trade. Pour les membres, bien le filtre ADX vient d'être ajouté à l'indicateur que vous allez pouvoir utiliser. Donc j'ai une alerte sur Gold ce matin. Gold ici en buy. Taux de succès de 55% ici. Donc, on va venir prendre le buy. Donc là, vous allez voir un trade en réel. Je vais risquer seulement 0.10, 5 minutes. Et niveau de mon stop loss à 1,975. 1,975, 1,975, exactement ici. C'est bon. Je vais aller voir mon 1 minute. Comment il est. Okay, la minute, il est overbought here. Mais le volume, il est bon. OK. Donc, je prends l'achat. À 1,975. Comme ça ici. Voilà. Take profit 1. Juste ici. Je crois que je dois le descendre un peu parce que moi je suis entré un petit peu tard. Mon take profit est au niveau de 1,979. 1,979. 1,979. On est un peu trop bas, faut que ça vaille la peine. Je vais le laisser ici. 384 pips. Donc moi j'ai un niveau 1, un niveau 2, on peut voir ici. Juste l'ajuster un peu. À ce niveau-là ici. Donc 259. Donc ce que je vais faire, je vais dire qu'à 259 pips, parce qu'il va toucher mon take profit 1, je vais lui dire de monter le stop loss qui va rester à de 20 pips. Donc, il va monter ici, protéger mon profit. Comme ça, je vais avoir un take profit 1 qui va toucher. Et ensuite, quand il va toucher le take profit 1, mon stop loss va monter juste ici. Donc, s'il continue mon take profit 2, tant mieux. Ici, il revient. Il va toucher mon stop loss, mais avec profit. Donc, voilà. Ça vous donne une idée comment je trade en live. Comme vous pouvez voir ici, ma fenêtre est divisée en 4 parce que je trade sur 4 symboles. On a le USD JPY avec 65% de taux de succès. J'ai le US 30 avec 57. L'euro US avec 58.
et 49% pour le gold ici. Et là, ça, c'est la version sans le ADX, OK? Là, je suis en train de trader avec la version actuelle de l'indicateur, mais le ADX vient tout juste d'être ajouté. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo, parce que je suis en train de le tester. Ça donne d'excellents résultats et je voulais le partager avec vous. Donc, je vais sans doute faire la mise à jour de l'indicateur aujourd'hui ou demain. Donc, tous les membres, vous allez pouvoir ajouter ce filtre-là et augmenter votre taux de succès et vos profits. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Au revoir.